Donc ma question c'est, si jamais tu devais quitter la terre, est-ce que tu penses que tu serais au point? Est-ce que tu as déjà eu à faire la paix avec le Seigneur? Et pour toi qui as déjà eu à faire la paix avec le Seigneur et qui peut-être t'es déconnecté, tu as lâché la main de Dieu, est-ce que ce ne serait pas pour toi l'opportunité de t'humilier devant lui et de lui dire vraiment, Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne suis rien, que sans toi, nous les hommes, nous ne sommes rien, que c'est toi qui décides en fait. Si tu décides que le virus va arrêter de circuler aujourd'hui, ça va se passer. Parce que l'avantage d'être en Christ, c'est que, en fait, notre paix vient de l'intérieur. Notre lumière est à l'intérieur. Notre soleil est à l'intérieur. Parce que c'est ce que Jésus fait quand il rentre dans ta vie. Il a même le soleil qui t'illumine de l'intérieur. C'est une sorte de soleil garanti à l'intérieur de toi, en permanence. Quel que soit le climat à l'extérieur, quelles que soient les tempêtes, il y a une paix qui est statique à l'intérieur de toi. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va encore parler de ce virus, de cette pandémie qui affecte le monde entier depuis plus d'une année. Donc depuis plus d'un an, la vie a complètement changé, tout est chamboulé. Les entreprises ont fait faillite, de nombreuses entreprises ont fait faillite. Les gens ne sont plus libres de leurs mouvements, on a eu droit à plusieurs confinements, on n'a plus la liberté d'aller et de venir. Personnellement, au mois de décembre, je suis partie avec mon mari me reposer quelque part en France. Et c'était tellement différent. Nous sommes partis avec nos enfants et c'était assez pénible pour les enfants parce qu'à aucun moment, ils n'ont pu avoir droit à une activité. On ne pouvait aller nulle part. Tout était fermé, les musées étaient fermés, les restaurants étaient fermés, même le restaurant de l'hôtel était fermé. Dans l'hôtel, il n'y avait pas moyen de faire une activité, pas droit à la piscine. On n'avait droit à rien du tout, tout était bloqué. Si tu voulais commander un repas, par exemple, il fallait que tu le commandes dans ta chambre, que tu le reçoives dans ta chambre. Donc, on se retrouve aujourd'hui comme, on va dire, des prisonniers en fait. C'est un peu comme si le monde entier est puni. On se retrouve un peu comme des prisonniers. On n'est plus libre d'aller et de venir. On n'est plus libre de faire ce qu'on avait l'habitude de faire avant. Et je ne parle pas des problèmes de couple, de nombreux problèmes de couple, parce que toujours à cause du confinement, beaucoup se sont retrouvés à être condamnés dans une maison, dans un petit appartement avec leurs enfants et leurs conjoints. Il y a eu des violences domestiques. Il y a des personnes également, des personnes jeunes qui étaient fiancées, qui ont reporté leur mariage. Je connais des gens qui ont reporté plusieurs fois leur mariage déjà parce qu'à chaque fois, on se dit que la pandémie va se terminer, mais non, ça ne se termine pas. En France, en ce moment, j'ai lu des informations qui disaient que les hôpitaux recommencent à être saturés et que déjà, ils ont commencé à déprogrammer les opérations qui étaient prévues pour libérer les lits. Donc, on se retrouve dans une situation où vraiment tout est sens dessus dessous. C'est une sorte de tohu-bohu en fait, parce qu'on ne peut plus fonctionner comme avant. Et je me suis demandé, mais est-ce qu'il n'y a pas un enseignement à tirer de tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas un message du Seigneur derrière tout cela? Et en méditant, ce que je dis n'engage que moi, c'est ce que j'ai reçu. Et en méditant, donc, je me suis rendu compte que ce temps d'enfermement, ce temps où tout est paralysé, doit être un temps de réflexion en fait, un temps de réflexion pour tout le monde. Parce que comme nous le voulions ou non, nous sommes tous venus de quelque part, nous avons une source, nous sommes tous créés par un créateur. Et je pense que le Seigneur permet ce genre de choses pour nous obliger à nous arrêter, pour nous obliger à réaliser que en fait, non seulement rien n'est acquis, le simple fait d'aller et venir, il y a de cela quelques mois, plus d'une année, c'était quelque chose de banal. Mais rien que le fait d'aller et de venir, ce n'est pas un acquis. Le fait de pouvoir se rendre dans un supermarché sans porter des masques et des gants pour certains, sans prendre 1000 précautions, ce n'est pas un acquis. Parce que vous voyez, toutes ces choses que nous faisons aujourd'hui, toutes ces précautions que nous prenons, toutes ces restrictions auxquelles nous nous soumettons, nous font réaliser que c'était une grâce de pouvoir fonctionner normalement avant. Et l'enseignement qu'on peut tirer de ça, c'est que vraiment, non seulement rien n'est acquis, mais en plus rien ne nous appartient. Nous ne contrôlons rien du tout. S'il y a une phrase que tu dois retenir dans cette petite vidéo, c'est que toi et moi, nous ne contrôlons rien. Et ce qui se passe actuellement nous le prouve bien. Nous ne contrôlons rien et rien ne nous appartient. Vous savez, il y a un passage dans la Bible qui nous dit que nous sommes venus nus et nous repartirons nus. Nous sommes venus sans rien et nous repartirons sans rien. Vous voyez ? Parce que c'est quand on fait face à des circonstances qui nous empêchent de profiter de notre argent et de la possibilité qu'on a de voyager, de prendre des avions et tout, qu'on se rend compte qu'en fait, nous sommes beaucoup plus vulnérables que ce que nous nous imaginons. Donc, mon point aujourd'hui, c'est de
t'inviter, mon frère et ma soeur, à te montrer sensible au message que le Saint-Esprit, le Seigneur, aurait à nous apporter dans un moment comme celui-là. Et le message que je reçois, c'est vraiment... prenons le temps de nous arrêter, de réfléchir. Prenons le temps de nous poser. Et de nous poser la question de savoir qu'est-ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? Parce que je suis persuadée qu'au travers de tout ce que nous traversons, le Seigneur voudrait vraiment que nous puissions faire le point de tout cela, le point de chacune de nos vies. Et se poser la question de savoir si ta vie devait s'arrêter aujourd'hui, par exemple. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un peu comme si la vie s'est arrêtée, en fait. La vie s'est quelque part arrêtée, on ne peut plus fonctionner. Si ta vie devait s'arrêter aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de faire la paix avec Dieu, par exemple? Parce que nous sommes de passage sur cette terre. Et puis, comme je n'arrête pas de le dire, nous ne contrôlons rien. Rien ne nous appartient, quel que soit ton degré de richesse, ton titre, ta notoriété, ce que tu peux avoir. Peut-être que tu estimes que tu as tout dans ta vie, mais tu ne peux même pas en profiter. Tu ne peux même pas en profiter. Donc, ma question, c'est si jamais tu devais quitter la terre, est-ce que tu penses que tu serais au point? Est-ce que tu as déjà eu à faire la paix avec le Seigneur? Et pour toi qui as déjà eu à faire la paix avec le Seigneur et qui peut-être t'es déconnecté, tu as lâché la main de Dieu, est-ce que ce ne serait pas pour toi l'opportunité de t'humilier devant lui et de lui dire vraiment, Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne suis rien, que sans toi, nous les hommes, nous ne sommes rien. Est-ce que ce ne serait pas l'opportunité pour nous tous de faire chacun d'entre nous le point de notre relation avec Dieu, de faire preuve d'humilité, de nous montrer humbles et d'aller devant le Seigneur en lui disant, nous reconnaissons que nous ne sommes que des humains, que c'est toi qui décides en fait. Si tu décides que le virus va arrêter de circuler aujourd'hui, ça va se passer. Je t'invite aujourd'hui à vraiment prendre l'engagement de faire le point de ta relation avec Dieu. En bas de cette vidéo, je vais te mettre un lien d'un article qui te donne toutes les étapes pour pouvoir procéder à cet examen. En fait, il s'agit simplement de commencer par te repentir, par reconnaître que tu as péché en faisant preuve d'indépendance. Parce que Dieu est notre créateur. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. Et se permettre de vivre dans l'indépendance vis-à-vis de lui, quelque part, c'est de l'orgueil. Donc vraiment simplement s'humilier et lui dire, je te demande pardon parce que je reconnais que je n'aurais pas dû. Je veux repartir avec toi d'un nouveau pas. Si tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus, il suffit simplement que tu l'invites. Je vais te mettre une prière en bas de cette vidéo. Il faudra simplement que tu la fasses sincèrement et je peux t'assurer qu'il y a une lumière qui va rentrer en toi. Et pareil pour toi qui a peut-être déjà accepté Jésus mais qui a lâché sa main, je vais également te donner des indications par rapport à ce que tu dois faire pour entrer vraiment dans une relation nouvelle, dans une relation fraîche avec lui, pour retrouver des repères, pour retrouver éventuellement ta paix, pour retrouver ton équilibre. Parce que l'avantage d'être en Christ, c'est que, en fait, notre paix vient de l'intérieur. Notre lumière est à l'intérieur. Notre soleil est à l'intérieur. Parce que c'est ce que Jésus fait quand il rentre dans ta vie. Il a même le soleil qui t'illumine de l'intérieur. C'est une sorte de soleil garanti à l'intérieur de toi, en permanence. Quel que soit le climat à l'extérieur, quelles que soient les tempêtes, il y a une paix qui est statique à l'intérieur de toi. Tu vois, il y a une paix, il y a un équilibre. Et puis, il y a une main puissante qui garde ta vie. Il y a une main puissante qui guide ta vie au point où même si jamais... par malheur, tu devais quitter ce monde. Peut-être à cause de ce virus, ton corps serait détruit, mais ton âme continuerait avec le Seigneur. N'est-ce pas prodigieux? Donc vraiment, c'est la démarche que je t'encourage à entreprendre aujourd'hui. Simplement te poser les questions essentielles et prendre l'engagement de retourner à ta source. Parce que le Seigneur est notre source. Et je te promets que tu vas avoir la surprise de constater la paix qui va t'envahir. Tu vas avoir la surprise d'expérimenter la liberté, mais la liberté au sens propre du terme. Et je sais de quoi je parle. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais vous partager un témoignage de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Un témoignage de quelque chose de magnifique, de formidable, d'extraordinaire que le Seigneur a fait dans ma vie. Et je vous assure que ce témoignage, quand je vais vous le partager, il va vous étourdir. Donc déjà, retiens la date de dimanche prochain parce que dimanche prochain, je vais publier ce témoignage et vous allez tous pouvoir être édifiés. Mais en attendant, comme je l'ai dit, prends le temps de faire le point et de reprendre la main de Dieu si tu l'as lâché. Ou alors d'attraper la main de Dieu, le bras tendu de Dieu qui est Jésus si tu ne l'as jamais fait. Tout simplement. Et comme je te l'ai dit, ta vie ne sera plus jamais pareille. Que le Seigneur te bénisse.